ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. L'affaire Gaëlle Fossé. 2007. Gaëlle, jeune fille de 21 ans, est retrouvée morte chez elle par son père et un ami. Mais qui est le coupable? Aujourd'hui, le mystère reste complet. Bienvenue dans l'un des plus gros cold cases de France. Qui est Gaëlle? Gaëlle Fossé est née le 18 décembre 1985. Elle vit avec son copain, Steven, à Saint-Germain-la-Campagne, une petite commune de 864 habitants, située dans l'Eure, à 58 km de Caen. Gaëlle est une jeune femme épanouie, entourée d'amis, sans histoire et appréciée de tous. Et pourtant, le 27 avril 2007, dans la soirée, Gaëlle est retrouvée morte à son domicile, à moitié dénudée, gisant au milieu du salon, lardée de 66 coups de couteau, un acharnement qui ne laisse aucune chance de survie. Une macabre découverte. C'est le soir du 27 avril 2007 que le corps en partie dénudé de Gaëlle Fossé, une femme de 21 ans, est retrouvé à son domicile par son père Jean-Paul Fossé, dans le salon de sa maison, lardé de 66 coups de couteau. Jean-Paul est un artisan pâtissier à Orbec, une petite commune située à peine 5 km de Saint-Germain-la-Campagne, où la jeune femme réside. Inquiet de toute la journée, car elle avait promis de passer à Orbec vers 18h après la fermeture de la pâtisserie pour leur rapporter la voiture empruntée, quelques courses pour son père et utiliser l'ordinateur pour écrire une lettre pour son frère. Inquiet, il décide donc de se rendre à son domicile. À 22h, une amie de la famille, Mireille Klein, l'y conduit. Trouvant sa voiture sur le parking et voyant la lumière allumée dans l'entrebâillement des volets, ils savent qu'elle est chez elle, même si elle ne répond pas. La maison étant fermée et ne pouvant pas rentrer à l'intérieur de celle-ci pour voir ce qui s'y passe, ils décident de retourner à Orbec chercher un double des clés. Gaëlle sera donc retrouvée morte à l'intérieur de la maison. Et son chien, un Rottweiler, quant à lui, est retrouvé enfermé dans une pièce de la maison. Les derniers jours de Gaëlle. Les enquêteurs décident de retracer les derniers moments de la jeune femme à partir des témoignages des différents suspects et de leur téléphonie. 8 jours avant le meurtre, Gaëlle, ne voulant plus voir chez elle le voisin Grégory E., s'est réfugiée chez ses parents. Le week-end précédant le meurtre, Gaëlle passe une soirée entre filles en discothèque avec Jennifer Cardon et une autre amie dont le nom est gardé secret. Selon le père, la veille de son meurtre, elle se serait fâchée avec cette amie pour une histoire amoureuse. Le 26 avril 2007, à 8h du matin, son père Jean-Paul passe la prendre chez elle pour la conduire à son stage. Il la reprend à midi et ils vont déjeuner à Orbec avec Sylvie, la maman. À 13h, Gaëlle prend la voiture pour retourner à son stage, puis faire des courses à Carrefour à 18h, croisant vers 18h30 Éric Dupin, un ami, sur le parking de Carrefour et restant discuter pendant 3 quarts d'heure avec lui avant de rentrer chez elle. Gaëlle et Steven, son petit ami, ont une conversation téléphonique jusqu'à 20h55. Elle ne donnera ni recevra aucun autre appel sauf un SMS reçu vers 21h, se contentant d'entrer un numéro dans ses contacts. Les gendarmes pensent qu'elle connaissait son tueur. Elle aurait reçu ce soir-là la visite à l'improviste de quelqu'un qu'elle connaissait bien. Le 27 avril 2007, à 18h30, après avoir fermé la pâtisserie, les parents attendent le retour de leur fille qui doit restituer leur voiture. Tombant sur le répondeur téléphonique, sa mère Sylvie appelle alors, inquiète, Steven vers 19h. À 22h,
le père décide de se rendre chez elle en s'y faisant transporter par une de ses voisines, en passant auparavant chez une amie de Gaël Fossé. Arrivés sur place, ils aperçoivent un jeune ami du couple habillé en pompier. La voiture est sur le parking devant la maison toute fermée. On aperçoit une lumière à l'étage, mais personne ne répond. Le père fait alors un aller-retour pour aller chercher un double des clés en sa possession restée à Orbeck. Au retour, il trouve, toujours sur place, le pompier volontaire alerté par Steven qui appellera les secours et qui arriveront à 23h30. Menacé par le père de se prendre son poing dans la gueule, le pompier annonce la mort qui sera constatée ensuite par un médecin. Pourquoi Jean-Paul a menacé le jeune pompier ? En arrivant au domicile de sa fille, Jean perçoit le jeune pompier de 24 ans, déjà présent sur les lieux du crime. Celui-ci semble avoir un comportement étrange. Il insiste auprès de Jean-Paul pour être seul à l'intérieur de la maison et demande au père de sortir. Il recouvre ensuite le corps de Gaël, comme il le peut, avec un torchon et annonce que la jeune femme a eu un accident domestique, alors que la réalité est que Gaël a été attaqué par un détraqué qui lui a asséné 66 coups de couteau. À 24 ans, le jeune pompier vit séparé de la mère de ses 2 enfants et serait, selon Jean-Paul Fossé, passé le mardi soir se confier auprès de Gaël, soit 2 jours avant le meurtre. L'enquête policière. Le soir même, une équipe de la police scientifique de Seine-Maritime relaye le travail de la gendarmerie de Bernay déjà déployée sur les lieux depuis 23h30. Les premières constatations montrent que le sol de la maison a été nettoyé avec un produit ménager laissé sur place. Sur le jogging de la victime sont retrouvées 4 traces ADN. Il y a celle de Gaël et de son compagnon Steven avec qui elle habitait, et 2 autres traces qui sont inconnues à ce stade de l'enquête. Les techniciens en scène de crime constatent également qu'il n'y a pas eu effraction. Les clés de Gaël sont retrouvées sur la table de la cuisine, alors que sa mère lui disait de laisser les clés dans la serrure, ce qu'elle faisait toujours selon elle. L'absence de traces d'effraction conduit les enquêteurs à privilégier l'hypothèse d'un crime commis par un proche. Le 29 avril 2007, soit 2 jours après le meurtre, le corps de Gaël est autopsié et révèle que la jeune femme a été poignardée à 66 reprises et détermine que le premier coup a été mortel. Son alcoolémie est de 0,81 g par litre de sang, soit selon les experts toxicologiques de 1,64 g d'alcool par litre de sang le soir du meurtre. Des prélèvements ADN dans l'entourage de la victime sont effectués pour essayer de mettre un nom sur les 2 traces ADN inconnues. Celles-ci vont matcher, l'une appartient à Grégory, le voisin que Gaël ne voulait plus voir, et l'autre appartient à l'un des employés funéraires. Dans le village de 900 habitants, les rumeurs les plus folles circulent. Le maire, Daniel Boulaye, organise une réunion publique le 7 mai 2007 à la salle des fêtes pour tenter de rassurer la population. Les suspects. Le premier suspect est le compagnon de la jeune fille, Steven, qui a été mis hors de cause car elle se trouvait en déplacement professionnel en province, à Saint-Étienne, dans la Loire, au moment des faits, même si le couple s'est séparé à 3 reprises. Il n'a pas quitté sa chambre d'hôtel au moment du meurtre. Il a déjà été condamné pour une affaire de stupéfiants. 2 frères d'un village voisin ont été visés par la rumeur populaire car tout juste sortis de prison. Ceux-ci ont fourni des alibis qui les mettront hors de cause. Éric Dupin, l'ami qui discute pendant 3 quarts d'heure avec Gaël sur le parking de Carrefour vers 18h30 le jour du meurtre. Gaël Fossé et Éric Dupin ont flirté ensemble 18 mois auparavant environ, d'après les déclarations de Steven. Un ami de Steven, dont l'ADN est retrouvé sur les mégots de cigarettes retrouvés dans le cendrier, il était passé le week-end précédent le crime, mais lui aussi a un alibi. Le pompier volontaire qui arrive en premier sur le lieu du crime et qui a eu un comportement étrange. Grégory E., le voisin, âgé de 22 ans. Celui-ci est arrêté 6 mois après le crime et mis en examen pour assassinat et incarcéré en octobre 2007. Au cours de sa première déposition, il a affirmé ne pas connaître Gaël avant de changer de version lors de son 3e interrogatoire. Également originaire d'Orbeck, il a fréquenté la même école que Gaël Fossé, de la maternelle au CM2.
Ami de Steven, Grégory fréquentait assidûment le couple pour jouer à la console de jeu, car 2 maisons seulement les séparaient. Il est devenu le principal suspect du meurtre à cause de ses versions divergentes lors des différents interrogatoires. Un témoin affirmera l'avoir vu à 2 reprises devant la maison du couple le soir du crime et il ne possède pas d'alibi. Il ne s'est pas rendu à son travail le lendemain. Il sera cependant relâché après 19 mois de détention préventive, faute de preuves matérielles prouvant sa culpabilité. Il rendait souvent visite au jeune couple. C'est logique de trouver une trace sur ce pantalon, estime maître Philippe Lagarde, son avocat. Le suspect reste mis en examen et sous contrôle judiciaire. Le 17 août 2007, il rentre chez une jeune fille de 16 ans et l'agresse sexuellement. Il est condamné par le tribunal correctionnel de Lisieux pour agression sexuelle le 4 octobre 2011 à 14 mois, dont 4 mois de prison ferme. La contre-expertise ne permet pas de dire si son ADN n'est pas un simple ADN de transfert, celui-ci ayant un taux de transfert important. Le 4 mai 2007, une amie de Gaël Fossé est interrogée. Elle ne parle pas de sa visite chez elle la veille du meurtre. Le 29 mai, elle est placée en garde à vue. Elle reconnaît être allée chez la victime le mercredi soir. Le week-end précédant le meurtre, elle a fini leur soirée entre filles en rentrant avec Grégory. Cette amie déclare que Gaël Fossé est une malade alcoolique. Mais pour Sylvie Fossé, ce sont des allégations infondées. 600 personnes ont été auditionnées et 6 magistrats se sont succédés sur cette affaire. Pourtant, aucune autre piste sérieuse n'a été suivie depuis. La lettre au criminel. 9 ans après le meurtre de Gaël, soit en 2016, Samir s'exprime sur la toile en écrivant une lettre au meurtrier inconnu de sa fille. Voici ce qu'elle dit. Lettre à un assassin. Il y a longtemps que je voulais vous écrire, car je pense très souvent à vous. Nous nous connaissons si peu, et pourtant, vous faites partie de ma vie. Vous êtes dans toutes mes pensées. Souvent, j'ai envie de vous tuer, mais pour quelques instants seulement. Je ne voudrais pour rien au monde être comme vous, même si je débarrassais la société d'un assassin. Je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que cela fait d'avoir brisé la vie de Gaël ? Elle avait 21 ans. Elle était amoureuse. Elle était heureuse. Elle avait une vie. Pensez-vous chaque jour à Gaël ? Revoyez-vous ce que vous lui avez fait subir ? La violence, les coups ? Faites-vous des cauchemars comme mon mari qui crie dans son sommeil ? Avez-vous des crises d'angoisse comme mon fils ? Avez-vous des remords ? En assassinant Gaël, vous nous avez détruits. 9 ans que notre vie n'est que souffrance, douleur, chagrin et colère, que nous survivons. Les grands-mères de Gaël sont pour une morte de chagrin, l'autre a préféré être dans un monde sans souvenirs. Vous avez aussi détruit votre famille, qui elle doit subir vos actes. Tout ça, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que Gaël vous a fait ? J'espère que vous paierez pour votre crime. Un jour, peut-être aurez-vous le courage de dire la vérité, mais je n'y crois pas. Ce qui me console, un petit peu, c'est que vous serez jusqu'à la fin de votre vie, fin que j'espère précoce, un assassin, un lâche. Vous faites de vos enfants des enfants d'assassins, et ça aussi jusqu'à la fin de leur vie. Vous subirez le doute, la suspicion de votre famille et de votre entourage. Mais cela ne vous fait peut-être rien de vivre comme ça. En vous écrivant, je ne veux pas vous inspirer une pitié quelconque, puisque vous en êtes privé, ainsi que de toute compassion. Par contre, vous me faites pitié. Comment peut-on vivre en ayant apporté autant de malheur autour de soi ? Comment pourriez-vous comprendre quelque chose à notre désarroi ? Vous écrire m'a fait du bien, même si je ne suis pas très adroite pour écrire ce que je ressens. Je ne vous ai pas dit certainement tout ce que je voulais, mais cela m'a redonné la force de vouloir continuer pour me battre, pour Gaël. Nous ne cesserons jamais de nous battre pour Gaël. Vous pouvez, bien entendu, me répondre. Je termine cette lettre en vous souhaitant tous les malheurs du monde.
la maman de Gaël. Où en est l'enquête ? À l'heure d'aujourd'hui, l'enquête semble toujours piétiner. Malgré l'acharnement des services de police spécialisés ainsi que des parents et proches de Gaël, l'assassin court toujours. Sylvie Fossé, la mère de Gaël, déclarait en 2016 qu'elle craignait la perspective d'un non-lieu. Cela fait maintenant 16 ans que Gaël a rendu son dernier souffle dans une atroce violence, et que sa famille reste sans réponse. L'affaire est toujours en cours. C'est pourquoi pour la première fois sur les Contes du Frisson, je vous demande, chers auditeurs, de faire connaître cette histoire en la partageant au maximum sur les réseaux. Sait-on jamais, peut-être que cela relancera l'envie à certaines personnes de témoigner et d'apporter de nouveaux éléments dans cette horrible affaire.